Bonjour à tous. J'ai remis sur le début de cette vidéo le passage qu'on a vu. Coucou, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue. J'espère que vous avez profité de cette journée magnifique, que vous avez pris de la vitamine D, que vous allez bien, que vous portez bien. Voilà, aujourd'hui on est sur le 3e cours sur 4 sur cet enchaînement du 18 pas à l'épée qu'on appelle aussi le 16. Alors souvent il y a des différences de décompte de pas. C'est le cas aussi pour le 108, on entend souvent 108, mais vous pouvez aussi le voir sous 93, 98. Donc en fonction si vous comptez notamment les ouvertures, les fermetures ou les mouvements de transition. Donc, j'espère que vous avez révisé et que vous êtes prêts à reprendre cet enchaînement. C'est parti. Allez. Un salut pour démarrer et puis on va sur un échauffement. Chili. Libi. Et c'est parti. Allez, on va bien chauffer ses mains. On change de côté. Entre les doigts. Dessus. On étire, on se lave les mains. Petit mouvement à partir de reptation sur les carpes, métacarpes. Jusqu'au bout. On va un petit peu plus loin, annulaire. Majeur. On va de l'autre côté. Index. Et puis le pouce. On passe sur l'autre main. Voilà, on fait bouger un petit peu tout ça. L'index. Majeur, on peut le faire aussi du côté là. De l'autre côté, annulaire. Auriculaire. On mélange. Vous les rangez après. Ok. Petit massage des cervicales. On glisse sur les trapèzes. Donc là, on appuie, surtout si c'est sensible. On vient masser l'épaule. De l'autre côté. Le bras. Intérieur, extérieur. Le coude. Dessus, dessous. L'avant-bras. Le poignet. On serre bien, on fait glisser son poignet. Coucou. On passe de l'autre côté. Allez, on commence par le poignet. L'avant-bras. Le coude, on chauffe. Dessus.
dessous. Et le bras. Ok, on va tourner les poignets intérieurs, extérieurs. Les coudes intérieurs, extérieurs. Et on englobe les épaules et même le dos intérieur. Grand mouvement. Extérieur. On relâche. On balance. Donc là, vous pouvez laisser éventuellement soit les avant-pieds ou les talons qui vont peut-être décoller en alternance. Très souple, on ne force pas. Ça va être utile ça en été, pour faire du vent quand il fera chaud. Ok, bon, je sors. Ah bah non, je ne sors pas. Alors, droite-gauche. Allez, on monte sur l'épaule, le trapèze, on tapote. Les côtes. Et la fesse. Et on laisse le mouvement. C'est terminé. Ok, les mains dans le dos. On frotte. On garde les jambes assez droites pour l'instant. Et on va garder, tenir ses reins. Tourner. Dans les deux sens. On place les mains devant ici et puis on plie les genoux et là on va pouvoir avoir un mouvement un petit peu plus large. On change de sens. On joint les talons. Donc je vais mettre un petit peu de pied ici. On frotte les genoux. Antérieur, au-dessus, côté, dessous. On pose les mains au-dessus des genoux. Dos plat. Ici, on vient tourner. Dans l'autre sens. On reste ici. On va faire dos creux. Dos rond. On se redresse. On termine. Orteils, chevilles, bien souple. Dans l'autre sens. De l'autre côté. On secoue la bestiole. Ok. On est paré. Double épée secrète. 2-3 petits mouvements. Inspire.
Expire. Devant. On ouvre vers les côtés. Inspire. Expire. Vers le ciel. Expire. Encore. Et position de l'arbre. Toujours avec mes épées secrètes. Faites un tour dans votre corps. Les plantes de pied bien au sol. Les genoux sont relâchés. J'ai posé mes fesses comme si j'allais m'asseoir. Minmen est ouvert dans le dos. Tantien aussi relâché, le petit bidon. Les épaules basses, les coudes bas. La tête accrochée au ciel, la langue posée contre le palais. Inspire. Expire. On relâche les épées secrètes. Ça va? Allez, c'est parti. On se munit de son épée. Alors, aujourd'hui, on va avoir besoin pour le passage dans lequel on est, on va faire un petit passage, comme on a déjà travaillé une partie, on va avancer aujourd'hui substantiellement. On va faire un petit morceau quand même assez important de l'enchaînement. Alors, épée, paume vers soi, ici, d'accord? Et je fais le balancier. Je bascule de l'autre côté. Toujours à l'horizontale. Ouais. Comme une jauge. Je passe d'un côté à l'autre. Ça va? Donc en même temps, je fais travailler mon poignet. Donc ici, je suis côté droit. Bien à plat. La poignée reste bien devant mon nez. En tout cas pour l'instant. Ça va ça? Alors on rajoute. Passer. Et je fais ce petit mouvement circulaire. Ouais. On va partir du côté ici devant l'épaule. Je glisse mon épée à l'horizontale. On va ouvrir le pied gauche. Et maintenant, mon mouvement circulaire. Coupe. Passer. Couper. Là, je passe bien à plat. Et j'ouvre. Ouais. On ajoute cavalier pour avoir le mouvement complet. Passer, ouvrir le pied gauche, couper. Donc vous êtes Mahapu sur cavalier sur le passage de l'épée et vous allez ouvrir le pied avant, pousser le talon arrière pour passer à Kampu. Et la main gauche, Barbara, la main gauche, ouais, la main gauche sur le pouls. Donc, en cavalier, je fais passer mon épée au niveau du regard.
j'ouvre, hein, je transforme ma posture en bas et je reste en contact jusqu'au bout. Ça va? Donc, ce mouvement, il faut vraiment bien garder l'épée dans le même plan. Elle ne se balade pas en avant ou quoi que ce soit. Vous devez vraiment garder les deux tranchants comme un pendule, hein, vraiment comme un pendule. Ça marche? Alors, je vous refais de face. Ici, cavalier. Je passe mon épée, j'ouvre les pieds et je repasse à l'horizontale de l'autre côté. Quand vous êtes ici, cavalier, vous allez passer l'épée, transfert de poids, ouverture du pied. Et bien sûr, vous allez harmoniser ce mouvement. Donc, on vient, pour replacer dans l'enchaînement, de ce mouvement ici. Vous essayez de lever le genou assez haut, mais idéalement, on met la plante du pied devant le genou. Je vous enverrai un lien avec l'enchaînement de référence. On le trouve sur YouTube avec une petite chinoise là, qui fait ça très très bien. C'est magnifique. Donc, on est parti d'ici. On va poser le pied en diagonale arrière. Donc, je vous rappelle, on a démarré au nord. Ici. On a fait tout notre enchaînement. On est arrivé ici. Donc, on va reculer en diagonale. Après, je changerai de direction pour vous montrer. Ma poue, je fais passer mon épée. Kongpu, tranché de haut en bas. Et j'ai toujours ma main gauche, épée secrète, en contact. Oui, alors, je vais le faire dans ce sens-là, pour que ce soit plus facile. On récupère la main gauche, soutient l'épée ici, soutient la main droite et l'épée ici. Et donc, on a bien dit, quand on monte, on vient vraiment générer depuis Fan Tien ce petit mouvement pour transpercer. L'épée étant bien en diagonale. Et petit travail d'équilibre. Ouais, ça va? Donc, je vais le faire sur la diagonale ici. Reculer. Avec les orteils. Hein. Poser l'épée sur l'horizontale, la paume vers moi. Épée secrète sur le pouls. Passer l'épée. Changer mes pieds. Trancher. Encore. Donc, dans ce mouvement, vous devez passer la main gauche, passe de dessous ici à épée secrète sur le pouls à l'intérieur. De cette posture ici, la main gauche contourne la main droite, fait l'épée secrète et vient se poser sur le pouls. Encore. Piquer. Reculer. La main gauche fait le tour. Pouls. L'épée passe à plat. Je change mes pieds. Comme pouls. Je tranche de haut en bas. Et ici, on va ramener le poids dans la jambe arrière. Ramener l'épée derrière la jambe droite. Et se protéger. Avec l'épée secrète. Ça va? Je vous refais le lacet. Alors, je vous la fais un coup dans le sens ici qu'on a pris depuis le début. 1, 2. Et là, je vais ramener l'épée, cacher l'épée, on appelle, et protéger. Pied gauche pointé. Je vous le refais dans ce sens-là. On y va ensemble? Piquer. Poser derrière. La main gauche contourne la main droite paume vers moi. Passer l'épée à plat. Changer les pieds, arc et flèche, couper. Ramener l'épée, ramener le pied gauche. Protéger. Et on va enchaîner cette séquence en remontant l'épée au niveau de notre menton ou de notre gorge, ici, à nouveau avec la main gauche en soutien. Alors, ce petit mouvement qu'on va enchaîner ici,
Donc, il faut à nouveau lâcher l'épée secrète pour venir soutenir la main droite. Mais la grosse différence, c'est que dans le mouvement en équilibre, mon épée en diagonale, dans ce mouvement-ci, les deux pieds joints, les jambes relativement étendues et l'épée bien à plat sur l'horizon. Je refais. Équilibre. Piquer. Poser. Main-coup. Faire passer l'épée à plat. Changer les pieds. Coupe de haut en bas. Ramener l'épée derrière la jambe droite. Mouvement circulaire pour protéger. On repose le pied gauche, talon. Main gauche. On fait passer l'épée au-dessus. Au-dessus, hein. Jambes étendues. Épée bien à plat. Qu'est-ce que je voulais montrer? Ce que fait la main gauche dans cacher l'épée. Une fois que vous avez ramené votre épée ici, ramenez votre pied gauche, votre main gauche, elle fait un mouvement circulaire. Là, je remonte l'épée, j'ouvre la main gauche, épée à peu près à la hauteur de la hanche. Et quand je vais avancer, piquer, et je pose ma main droite dans ma main gauche. Ouais. Je refais dans le sens qu'on avait pris au départ. Coupe, ramenez l'épée, ramenez le pied gauche, protégez. Là, j'étais sur la diagonale arrière. Quand je vais avancer pour piquer, je vais me repositionner dans la direction franche, à l'est. Poser mon épée dans la main gauche. Ça va ce passage? Alors, on refait, que vous puissiez le faire avec moi. Un pic, diagonale. Posez derrière les orteils. Épée à plat, cavalier. Épée secrète sur le pouls. Passez l'épée à plat. Changez les pieds. Coupez de haut en bas. Ramenez l'épée derrière la jambe droite. Protégez, circulaire, avec la main gauche. Ouvrir la main gauche. Vous n'oubliez pas de monter la pointe de l'épée qui doit passer au-dessus. Et ma main droite rejoint ma main gauche. Talon joint, jambes étendues. Quand j'ai fini, ouais, je suis droite, épée à plat. On refait. Piquer. Cavalier. Passer l'épée. Couper. Ranger l'épée, cacher l'épée. Parer. Ouvrir la main gauche. Talon gauche. Monter la pointe de l'épée, passer au-dessus de la main gauche. Main gauche, main droite se retrouvent. Et les pieds aussi. Est-ce que ça va ce passage? Alors, on affinera les directions, hein, parce que normalement, on a des diagonales. Donc, quand je le fais dans l'autre sens, on bouffe un peu ces directions. Mais bon, l'idée, c'est surtout que vous ayez les bonnes gestuelles. Alors, juste après ce passage, il y a quelque chose que je vous ai montré lors du premier cours, qui fait vraiment partie des éducatifs, ce sont les cercles. Et dans cet enchaînement à l'épée, on va enchaîner ce qu'on vient de faire avec les cercles. Donc, vous avez bossé. Donc, je rappelle, là aussi, mon épée ne se balade pas. Le tranchant, il y a toujours un tranchant en haut, un tranchant en bas. Elle n'est jamais à plat. Ouais. Et donc là, je tranche. Si vous devez avoir une image ou une... oui, pour pouvoir visualiser votre technique, je tranche de haut en bas, derrière, de bas en haut en remontant devant, de haut en bas vers l'arrière, et de bas en haut en remontant. Ça va? Donc, c'est ce mouvement qu'on va enchaîner juste après avoir ici récupéré son épée. Je vais ramener l'épée et on va faire ça sur des pas. 1 et 2.
Normalement, ça va, on le voit. Donc, c'est parti pour nos cercles. Alors, épée secrète à gauche. Donc, je vous rappelle, on garde le contact tant qu'on est en position incorrecte, en fait. Alors, si là, si là, ma main gauche suivait ma main droite, je serais en torsion ici. Donc, ma main gauche lâche ma main droite. Et elle se retrouve ici, devant. Là, je garde le contact. Là, je lâche. Et je reconnecte devant. Je lâche, à peu près au niveau de l'épaule. À peu près ici. Mon épée descend pour couper. Mon épée secrète revient vers l'avant et je reconnecte le pouls. Je fais de l'autre côté. Donc ce mouvement absolument à travailler pour vraiment maîtriser. Je lâche le contact. Vous en aurez absolument besoin dans tous les enchaînements à l'épée. Et donc, je vous avais dit au premier cours, si vous voulez vous entraîner à ce mouvement, vous faites ça dans un couloir. Vous ne devez pas toucher les murs. Ça va? Alors, dans ce mouvement, quand on apprend qu'à chaque fois que l'épée va passer près d'un pied, ce pied va avancer. Ouais, ça, c'est l'éducatif. Ouais. Et là, on va retrouver pied plein, pied vide, puisque à chaque fois que je vais avancer, en réalité, je vais faire un appui avant, appui arrière, pour après avancer. Donc, appui avant, frapper ici, appui arrière, et quand je repasse près du pied ici, je récupère, frapper, avant, arrière. Je fais l'autre pied là. Donc, avant, arrière, avant, arrière, avancer, appui avant, ouais. Donc à chaque fois que je vais passer, donc ça c'est l'éducatif. Ici dans l'enchaînement, après, ceci, je vais, alors il y a un petit pivot sur les pieds, je vais essayer de vous le montrer. Au niveau de mes pieds, donc je vais ramener mon épée sur le côté gauche. Pour ramener mon épée sur le côté gauche, il faut que je bouge un petit peu mes pieds. Pour pouvoir ensuite avancer, c'est-à-dire il faut que j'ouvre mon pied gauche. Je suis ici, épée à plat, je vais ouvrir un petit peu mon pied gauche, ouais, pour me faciliter la chose. Ouais, parce que là, si je viens là, je suis à nouveau en torsion. Donc, comme je viens sur mon côté gauche, je vais ouvrir mon pied gauche, plus simple, ici. Bien sûr, j'ai refait mon épée secrète à gauche. Et là, je vais avancer, pied droit. Et oui, c'est l'autre pied par rapport à l'éducatif. Pied gauche. Donc, entre l'éducatif et l'adaptation sur l'enchaînement, on change de pied à partir d'ici. Ouvrir le pied gauche, ramener l'épée sur le côté. Avancer, talon droit. Mouvement circulaire, appui avant. Mon épée en diagonale. Pour l'instant, je vous montre. Après, je vais le mettre dans le bon sens que vous puissiez suivre avec moi. Et puis, je vais pouvoir ouvrir ici mon pied droit, ramener l'épée sur le côté droit pour la laisser couper vers l'arrière. Mais là, mon épée secrète va lâcher mon pouls pour remonter, comme si je traçais le chemin ici pour mon épée. Alors, je vous montre. Ah oui, mais on n'a pas dit que c'était facile. L'épée, c'est la plus difficile des armes. Donc, je repars ici, talon joint, mon épée à plat devant mon nez. J'ouvre mon pied gauche, je refais l'épée secrète et je récupère mon épée bien verticale ici, avec le tranchant vers l'arrière pour aller couper. J'avance mon talon droit, je coupe, je bascule en appui avant, arc et flèche, et là j'ai coupé, je bouge un peu pour vous montrer, je suis sur la diagonale, arc et flèche. Appui arrière, je descends ma poignée au niveau de la hanche.
Et je vais faire presque le même mouvement en fait que je viens d'avoir à gauche, mais à droite. Là, je coupe vers l'arrière. Mon épée secrète lâche pour dessiner le trajet, remonter, couper en revers. Quand j'ai fini, je suis arc et flèche à gauche, protection au-dessus de la tête. Et là, la paume, voilà, les doigts vers le haut, la paume vers l'intérieur, le coude en bas. Ouais, ça va. Bon, c'est bien, c'est bien. Je vous remontrerai, il y a un petit passage sur les coupes horizontales. Je pense que c'est ça, Marie-Christine, que tu voulais revoir sur les coupes horizontales qui précèdent. Ok, surveille un peu l'heure. Ah, mais il est 19. Ah oui, non, c'est bon. Ah non, j'ai eu peur. Voilà. Non, c'est bon, c'est 19h30. Ok, super. On refait ça. Alors, épée à plat, talon joint. Les deux mains, la main gauche sous la main droite. J'ouvre le pied gauche. Je ramène l'épée, épée secrète à gauche sur le pouls à droite. J'avance le pied droit. Je coupe vers l'arrière. Et je coupe de bas en haut, arc et flèche. Appui arrière. Si je dois faire un éducatif ici, je m'arrête. Épée verticale, toujours sur le pouls, prête à couper vers l'arrière. J'avance le pied gauche, couper vers l'arrière. Je sépare mon épée secrète de mon épée qui part devant. Coupe. Je vous fais un coup de face. Donc en fait, sur la première partie, je coupe, toujours en contact. Et sur la deuxième partie du mouvement, ici, je lâche. Mon épée secrète dessine un arc de cercle jusqu'en diagonale ici. Et mon épée suit. Et vous imaginez, coupez, vous visez, l'entrejambe, ouais, devant. Donc dans les deux cas, premier cas, deuxième cas, première coupe, deuxième coupe, genou, hein, si vous voulez. Si c'est pas un vrai méchant, vous visez le genou. Et coupe. Dans les deux cas, je suis sur une frappe, ouais, de bas en haut. Ça va? On refait. Avancez le pied droit, coupez et coupez de bas en haut. Appui arrière, ouvrir pied droit, couper, séparer épée secrète, couper de bas en haut. On va remettre tout ça ensemble et de manière à ce que vous puissiez suivre, on va essayer. Donc, ici, les deux mains ensemble soutiennent l'épée, frappe à la gorge, équilibre. Je pose les orteils derrière, épée à plat, passez l'épée, arc et flèche, coupe de haut en bas. Cachez l'épée, pointez pied gauche, arc de cercle avec la main gauche, jusqu'à ce que l'épée secrète soit au-dessus de votre genou. Talon, ouvrir la main gauche, l'épée passe au-dessus de la main gauche, appui avant, ramenez pied arrière, talon joint, pique horizontal. Ici, sur place, ouvrir le pied gauche, ramener l'épée. À gauche, épée secrète sur le pouls. Avancez, talon droit, couper, par-dessous. On continue le cercle. On ramène le pied arrière. On laisse la lame couper derrière. L'épée secrète s'en va en avant. Et l'épée coupe. Ça va? On refait. Pique.
Cavalier, épée à plat. Passer, couper. Cacher l'épée, protéger. Talon gauche, main gauche. Pique. Deux mains. Ouvrir le pied gauche. Ramener l'épée à gauche, bien verticale. Couper depuis derrière jusqu'à l'avant. En revers. Même chose de l'autre côté. Mais mon épée secrète en avant. Protection. Coupe par-dessous. Idéalement, pareil sur la diagonale. Ça va? On repose la main. Ah oui, on n'a pas dit que c'était facile. Donc, si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez prendre soit une épée plus légère si vous en avez une, ou l'éventail ici, je l'ai pris. D'ailleurs, tiens, allez hop, on va faire un petit coup avec l'éventail. Donc l'éventail, le même principe. Et ça permet d'affiner les mouvements. Clic, main à pouls, épée à plat, contact épée secrète avec le pouls, passer l'épée, arc et flèche, couper. Ramener l'épée, ramener pied gauche, protéger. Talon gauche, main gauche, piquer. Talon joint, jambes étendues, épée à plat, épée secrète main gauche, épée devant la hanche gauche, avancer, coupe de bas en haut, en gardant le contact. Je passe de l'autre côté. Là, je lâche le contact. L'épée secrète, protection. Et l'épée, frappe. Ça va? Je vais faire un coup de l'autre côté, dans la direction qu'on avait prise au départ, ici. Normalement, ici, on est donc sur la diagonale. Et là, on recentre. On ramène côté gauche. De bas en haut. On amène côté droit, pieds joints. On coupe, on continue le cercle. Et là, on lâche le contact. Frapper. Ça va? On va se refaire depuis le début. 19h10, c'est très bien parce que je voudrais encore rajouter un mouvement. Vous vous souvenez du début? Oui, c'est pas le tout d'ajouter des trucs. Alors, petite lampée. On revoit chaque mouvement. Épée à gauche. Déjà, le démarrage. Vous êtes bien sous la garde. L'épée contre le bras. Grand mouvement circulaire. Chili. Vous regardez que vos coudes, vos deux coudes sont bien à la même hauteur. Pas comme ça ou comme ça. Et que tout ça, ça forme un beau cercle là. Ouais, devant vous. Ouais. Donc pas comme ça. Pas un bras tendu, nanani. Voilà. Pensez à votre salut habituel. Donc, petite inclinaison. Je redescends les mains. On va séparer le pied gauche, vous vous souvenez, gauche, hein, côté épée, c'est au cas où. Et on fait épée secrète, vous vous souvenez, quand on fait ça, on va décoller les coudes. Et en fait, c'est le dos des mains, c'est bien le dos des mains qui regarde vers l'avant. Une ouverture, c'est parti. On la fait entière pour l'instant. Il y a du chi dans mes pompons. Ils sont tous électriques. Ok. Élevez les mains. Ouais, ça va. À partir de élever les mains, ici,
on va faire pas du pied gauche à l'ouest. Donc pour faire ça, on lâche les coudes, on part avec la poignée, plateau avec l'épée secrète, et j'avance à gauche, je décolle l'épée du bras qui vient contre le poignet, poussez. Vous avez bien fait votre écart, les talons au sol, on est bien. Je vais commencer au nord, je suis bien à l'ouest, ici. Encore ce mouvement. J'ai monté les mains, je lâche les coudes, paré avec mon épée, plateau, ramener le pied gauche. Je continue le mouvement, mais je viens le faire sur le côté. Là, on est vraiment sur votre pas du pied gauche. J'enchaîne, passer l'épée, je retourne l'épée secrète et je la garde. J'avance pas croisé, donc là je fais un tout petit pas, je viens poser le pied droit à angle droit devant le pied gauche. Je mets le poids dedans. Frapper avec la poignée. Et mon épée secrète que je suis des yeux, descend et remonte. Pas là-bas, hein. Légèrement sur la diagonale avant. Je dégage mon pied gauche, qui normalement est pratiquement vide, pour avancer en décalant. Je tourne la paume à l'extérieur, arc et flèche. Donc je vois le dos de ma main gauche, hein, on est d'accord? Là, je relâche mon épaule, parce que sinon je ne vous vois plus. Hein? Donc là, je lâche mon épaule. Je ne pousse pas mon épée en avant, parce que si je pousse mon épée trop devant, bah, il va falloir que je fasse un effort pour aller la chercher. Pliez votre bras. Oui, il y a une articulation au milieu, ça s'appelle le coude. Ouais. Donc ici, j'ai bien, votre bras est complètement ici à angle droit. Il faut se faciliter la tâche quand même. Donc là, je récupère mon épée. Je vous ai dit ce petit passage à travailler pour que ce soit fluide. Main droite bien sous la garde. Je rejoins les pieds et je lâche la pointe. À travailler ce petit passage 10 000 fois et ce sera bon. Bah oui. Petit cercle, je récupère mon épée. Ballon. Diagonale. Vol oblique. L'épée dans le prolongement du genou. Je reviens et je fais parer devant avec mon épée. Je ramène l'épée, le pied gauche. Je rabats l'épée sur la hanche. Et maintenant, 2 pas, comme la navette. La fille de Jade lance la navette. 1 pas, 2 pas. Et je fais un pic tout droit. Là, donc, je crois que c'est là qu'il y avait une petite question de Marie sur les rotations au niveau de l'épée. Je ne sais pas si c'est là. Quand vous coupez, donc vous coupez à plat dans la suite des événements, coupez à plat, lame à plat, paume à plat, comme le cercle sur la table. Je ne sais pas si c'est ce passage-là. Et quand je reviens ici, je retourne la paume ici, et donc je retourne la lame pour pouvoir couper. Ouais, donc ça, c'est la suite. Et là, je vous rappelle, donc sur le cercle vers l'extérieur, contact, épée secrète. Par contre, je vais lâcher sur le cercle ici, passer par la taille pour venir au-dessus de la tête. Et mes 2 mains se rejoignent devant. Je ne sais pas si c'était là, ou alors c'était celui d'avant, où on vient plonger l'épée. Donc ce petit mouvement, il n'est pas simple. Entraînez-vous déjà simplement à le faire, à lâcher l'épée. L'épée, la difficulté, c'est de la tenir sans trop la contraindre, mais il faut quand même qu'elle soit maîtrisée. Il faut trouver le juste milieu. Tai chi. Donc, on en était à faire navette, pied droit devant. On récupère le pouls, paume à plat. Les 2 paumes vers la terre. Cercle vers l'extérieur, ramenez le pied arrière. Et maintenant, on repart dans l'autre sens. La main gauche passe par la taille. On recule en diagonale. Coupe horizontale. Esquive, hein, vous êtes saisi ici. On pousse, esquive. On ouvre la main gauche.
On avance, talon droit. Et là, je monte en pique. Je monte mon genou gauche. C'est à partir de là qu'on vient faire cavalier, épée à plat, coupe. Ramenez l'épée, ramenez le pied gauche, protection. Ouvrir la main gauche, talon gauche, pique. Bien à plat, jambes jointes, étendues. On ouvre le pied gauche, on plie les genoux, on ramène l'épée côté gauche. On coupe de bas en haut, arc et flèche. Épée en diagonale devant soi. On continue le cercle. On lâche l'épée secrète. Coupe de bas en haut. Ça va? Ah oui, qui a dit que c'était facile? Bon, alors. Petite phrase. Il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est de s'arrêter avant d'avoir réussi. Voilà. Bon, encore 9998 fois et c'est bon. Ouais. Alors, ici, on va avoir un petit mouvement. Donc, on est en revers. On va prendre son épée. Coude en bas, paume vers l'extérieur ici. Ouais. Les doigts vers le haut. Là, on va venir de cette coupe en revers ici. Et on va descendre l'épée pour piquer. Donc, je vais mettre comme ça. Non, je ne vais pas mettre comme ça, je vais mettre comme ça. Donc là, j'ai piqué, j'ai coupé alors, légèrement en diagonale ici. Je vais revenir en arrière, c'est-à-dire je vais lâcher la pointe et piquer derrière. Ouais, vous imaginez, vous visez le tibia du schnappant qui est arrivé sournoisement par derrière. Ouais. Donc là, j'en m'en suis fait un. Je pique derrière. Ouais. Encore. Piquer. Couper. Piquer. Couper. Piquer. Ça va ce petit mouvement? Je refais dans le sens là. Donc là, je suis venue par-dessous. Pointe. Piquer. Alors ce mouvement, je vous montre. En fait, on va faire un pas croisé juste après avoir fait ça. On va croiser et les deux épées vont partir à l'opposé l'une de l'autre. Donc c'est pas un mouvement difficile, hein, mais ça change un petit peu en général. Les deux épées fonctionnent à peu près ensemble sur les cercles, etc. Même si parfois elles se séparent, elles se retrouvent. Mais là, on va avoir vraiment deux mouvements. Donc, on va mettre pied droit devant, non, pied gauche devant. Je vais avancer pied droit, pas croisé, comme au début de l'enchaînement. Et je vais piquer vers le bas. Épée secrète, à l'opposé. Alors si vous avez un miroir, regardez que vous n'êtes pas comme ça. Voilà. Ouais. Je vais le mettre comme ça. Jambe gauche devant. Pas croisé. Piqué. Je le mets comme ça. Jambe gauche devant. Du mouvement précédent. Ça va, vous y êtes? Pas croisé. Je descends la pointe qui vise derrière. Et j'étends mes deux épées pour frapper. Mais je regarde la vraie. Encore, jambe gauche dans l'avant. Coupe en revers, protection. On rapproche les deux poignets, les deux épées. Pas croisés. On pique. Je vous montre de face. Ici, pendant le mouvement complet. Donc je suis ici.
Je vais rapprocher devant mon buste ici mes deux épées pour pouvoir ensuite piquer des deux côtés. Ça va ce mouvement? On le refait dans un sens où vous pouvez suivre. Protection, main gauche en avant, coupe en revers. On rapproche, les deux épées partent du centre, piquez. J'ai frappé en dessous, protection en haut, piquez. On regarde derrière. Ça va, on fait juste les pieds. Avancez ici. Pas croisé. Regardez derrière. Ouais. On pourrait faire le Tao de l'épée que les pieds. Non, pas tout de suite. Plus tard, je veux dire. Tac. Je passe le poids dans la jambe avant et je regarde derrière. Ouais. On recolle tous les petits morceaux là. Ça va. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu plus costaud. Mais on arrive presque à la fin. Et donc le 4e cours, on essaiera de faire, évidemment, on va faire la fin et de refaire plusieurs fois. Et je vous mettrai l'enchaînement complet déjà au début de la vidéo et je vous enverrai surtout un lien qui est vraiment bien pour... voilà, avec des petites différences, mais on a tous des petites différences dans la pratique, mais c'est une bonne référence. Alors, c'est parti. On va recoller tout ça. Donc, on va repartir ici du pic, donc ce qu'on a vu aujourd'hui. Posez derrière. Cavalier. Épée à plat. Passez l'épée. Arc et flèche. Coupez de bas en haut. Ramenez l'épée. Jambe droite. Ramenez le pied gauche, pointez. Protégez main gauche. Arc de cercle. Ouvrir main gauche, talon gauche. Piquez. Bien à plat, jambes tendues. Ouvrir le pied gauche, ramener l'épée devant la hanche gauche, bien droite. Épée secrète sur le pouls. Première coupe, par-dessous. Gardez le contact. Arc et flèche. On continue de tourner avec son épée. On lâche l'épée secrète, on avance encore. En revers. Protection haute. Et maintenant, pas croisé, descendre la pointe de l'épée, piquer, piquer. Piquer derrière, en bas, piquer à l'opposé avec l'épée secrète. Maintenant, un peu plus fluide. Pique à la gorge. Ma poux. Passez l'épée. Coupez de haut en bas. Ramenez l'épée. Cachez. Protégez. Ouvrir la main gauche. Piquez à deux mains. Pas piquer à deux pieds surtout. Ramenez. Première coupe. 1. On continue de tourner. 2. Pas croiser. Double pique. Moi je peux pas, j'ai le mur. Double pique ici. Et on verra la suite la prochaine fois. On se fait l'enchaînement. Ouais. On se fait l'enchaînement complet. Donc ce que je vais faire, je vais faire toute la première séquence qui marche. Vous pouvez me suivre de dos. Et puis après, j'enchaînerai de ce côté-là. Donc en sachant, je vous montrerai, je vous mettrai ça sur le début de la prochaine vidéo. Alors c'est parti. Talons joints. Chili. Jump. Préparation. Décoller les coudes. Chiche. Appui à droite, ramenez le pied gauche, pas du pied gauche. À l'ouest, on décolle l'épée
pour qu'elle soit bien verticale ici. La main gauche en avant. On n'avance pas croisé. Frappez avec la poignée. On suit l'épée secrète. Grand arc de cercle. On avance. On tourne, dos de la main gauche ici, arc et flèche. Récupérez l'épée main droite. Lâchez la pointe. Récupérez l'épée, petit cercle, ballon. Reculez en diagonale, vol oblique. On revient à plat, paré. On retourne la paume droite vers l'extérieur, ici. On ramène le pied gauche. On rabat l'épée sur la hanche. 2 pas. 1, 2, pique. Paume à plat. Cercle sur la table. Extérieur, je ramène contre la hanche. Et cercle vers l'intérieur. On recule, on avance en diagonale. Esquive. Appui à gauche. Main gauche ouverte, soutient l'épée. On avance le pied droit. Et pique. On continue. Faut vraiment un plus grand studio. Ça va? Ok, allez, on détend. Double épée secrète. Petite méditation. Position de l'arbre. On détend les doigts. Ça va? Donc là, on a vu un beau morceau, hein, mais avec notamment donc, cet éducatif hein, tranché. Alors, vous pouvez aussi pratiquer avec vos petites mains. Épée secrète, bien sûr, mais ça génère, vous sentez hein, quand même une tension. Vous pouvez pratiquer aussi main ouverte, tranchant du haut, tranchant du bas, ouais. Et puis, pour voir comment vous positionnez votre lame et où se trouve la pointe. Et donc, c'est une bonne manière aussi de travailler son épée. Hein, quand on fait une vraie séance, ça travaille, surtout quand vous avez une épée qui pèse un certain poids. Voilà, on a presque fini, on arrive quand même quasi au bout. Alors, j'ai une lecture vivifiante. Enfin, je sais pas, mais en tout cas positive à partager avec vous pour terminer ce petit cours, comme d'habitude. Dans l'univers, il n'existe pas une autre personne qui soit exactement semblable à vous. Vous êtes unique et incomparable. En apprenant à devenir responsable de vous-même et en cessant de vous comparer, les comparaisons qui ne peuvent être que subjectives puisque vous êtes unique, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre pleinement le présent. Vous pouvez choisir de devenir la meilleure version de vous-même. Vous pouvez décider de vous aimer, de développer votre plein potentiel, de donner un vrai sens à votre vie. Vous pouvez faire le choix de croître et de vivre en harmonie avec vous, avec les autres, avec la vie. Apprenez à vous sentir digne, à vous accepter. Voici un petit mantra qui pourrait vous être utile. Je m'accepte et m'aime pleinement. Je suis ici et maintenant, au bon endroit, au bon moment. Je suis en pleine prospérité dès aujourd'hui et à chaque instant. C'est chouette, hein? Je m'accepte et m'aime pleinement. Je suis ici et maintenant, au bon endroit et au bon moment.
Je suis en pleine prospérité dès aujourd'hui et à chaque instant. J'aime bien. Donc, mettre sur le miroir de la salle de bain. Hein, c'est un peu comme la méthode Coué, mais en sachant qu'on a quand même un petit travail à faire. S'accepter, s'aimer pleinement, soi-même. Alors, dernière petite chose, hein, si jamais un jour on peut revoyager, mais si, on va pouvoir forcément. En tout cas, nous, on a trouvé ce livre-là, Les Armes Blanches. On a trouvé ça en station-service pour une somme tout à fait modique. Les armes blanches qui ont façonné l'histoire, des origines au XXe siècle, en Europe et dans le monde. Et donc, eh bien, comme dans ce genre de livre, nous trouvons toujours des choses très intéressantes, n'est-ce pas? Il y a un petit chapitre sur la Chine ancienne, mais je vais venir de le voir, donc j'ai pas encore eu le temps. Alors, je vous avais parlé un peu de l'évolution de l'épée qui s'est rallongée avec la maîtrise de la métallurgie. Là, on a 2 épées magnifiques, ici. Donc, la première, épée en bronze. Alors, j'essaie de vous montrer en même temps. Épée en bronze de la dynastie des Zhou orientaux. Celle de gauche, de l'époque des printemps et des automnes, a été traitée au sulfure de cuivre pour la protéger de l'oxydation. Et celle de droite, de la période des royaumes combattants, possède une poignée composite en jade, or, argent et turquoise. Donc c'est voilà, c'est vraiment. J'espère pas trop que ça brille. Et pourquoi ils font du papier glacé, enfin. Donc ça, c'est vraiment beau. Voilà, il parle de donc alors les Zhou, c'est quand même en 1000 avant Jésus-Christ, hein, voilà, 1000 avant Jésus-Christ. Ouais. Et puis là, j'ai trouvé que c'était magnifique et que ça faisait quand même furieusement penser à une certaine épée que nous pratiquons, n'est-ce pas, sauf la pointe. Je ne sais pas si vous voyez la pointe est en biseau. C'est pas une pointe régulière. Par contre, vous avez vu, il y a un pompon. Et la poignée et le fourreau, tout ça fait vraiment penser... Ouais, ça doit être bien lourd. Fait vraiment penser à l'épée chinoise. Et alors ça, c'est l'épée... exemple d'épée en usage dans la Sibérie occidentale vers le XIIe siècle. Le pommeau doté d'un anneau remonte à des types très anciens. La lame droite est dotée de 2 tranchants, donc comme l'épée chinoise à double tranchant. Une garde protège la poignée, dont la fusée est revêtue de cuir tressé, donc la fusée ou la poignée. Hein. Le fourreau est doté d'une embouchure décorée, d'un double bandeau métallique et d'une boutterolle métallique. Voilà, donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Tout se rejoint dans cet univers. Eh bien, voilà, je termine ce petit cours, comme toujours, avec quelques minutes de rab. J'espère que voilà, vous avez vu, donc, travailler votre épée. Plus vous la travaillerez, plus ce sera agréable. J'attends le dernier cours et je vous enverrai, donc tous ceux qui ont participé, hein, même si vous n'avez pas fait tous les cours, le petit lien vidéo parce que c'est vraiment très fluide et magnifique. Donc ça peut vous servir de référence. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir été là en direct et puis je remercie aussi ceux qui seront en différé. Voilà, faites-vous plaisir avec cette épée, ne vous mettez pas la pression, prenez le temps, hein. Oui, c'est difficile, oui, c'est vrai. Donc, prenez votre temps, travaillez des fois avec autre chose pour alléger, pour relâcher la pression de la main sur la poignée, travaillez à main nue et faites-vous plaisir, voilà. Visualisez votre épée, vous allez voir, c'est magnifique. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très très fort. D'ailleurs, demain, je vous retrouve avec le nouveau cycle, la nouvelle aventure. Je pense faire une dizaine de cours avec Taou, la grande danse en Qigong, et le 13 Spa. Ça va rappeler des choses à certains qui sont là ce soir. Allez, je vous laisse. Bye bye. Salut. Prenez soin de vous.